finances publiques, nos impôts et tout ça, qui vont permettre de construire le pays, c'est nous tous. Donc, j'ai mon mot à dire. Mais en même temps aussi, cette société civile doit être formée. Sinon, lorsqu'on va aborder des sujets sur le budget prévisionnel, si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'allez rien dire. Et les autres vont prendre les décisions à votre place. Je crois que M. Marcel Diadio nous l'a rappelé la fois dernière. Donc, tout membre de la société civile doit être partie prenante, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance. C'est nous qui devons rappeler à nos gens-là que c'est pas comme ça. Vous avez promis faire ça, faites-le. Vous avez commencé ici, mais finissez. C'est le travail de la société civile, vous le savez, je le répète, c'est dénoncer et proposer. Voilà. Donc, Madame Mondo, voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la bonne gouvernance. Et si vous avez des questions, ben, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Merci. Ou bien on n'a pas vraiment bien compris. Est-ce qu'il y a des questions à poser pour mieux comprendre? C'est ça notre mission. C'est de faire en sorte que tout le monde comprenne afin de nous permettre de prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'à ce niveau, sur la bonne gouvernance, il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Faites-le, dites-le avec vos mots, avec votre façon. Chacun de nous a sa façon de comprendre. Dites-le avec vos mots. Est-ce qu'à ce niveau, tout le monde a compris la nécessité de bien gouverner la chose publique? Il disait, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, ça veut dire aussi qu'il y a une mauvaise gouvernance. Comment faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais? Il a pris des exemples terre à terre de la femme. Tout le monde est né femme, mais tout le monde n'est pas né bonne femme. On peut naître femme, mais tout le monde n'est pas une bonne femme. Et comme on dit souvent, on est femme, mais toutes les femmes ne sont pas appelées à être mariées. Quand on le dit, on pense que c'est pas bien, c'est mal placé. Est-ce que toutes les femmes sont appelées à se marier? Pourtant, on est des femmes, mais quand on regarde notre société évoluer, est-ce que toutes les femmes sont faites pour se marier? C'est comme il y a des femmes qui font des enfants et d'autres qui n'en font pas. Pourtant, elles sont des femmes aussi. Est-ce qu'à ce niveau du thème, du sujet de la bonne gouvernance, on a compris pourquoi il est nécessaire qu'on parvienne à bien gouverner un pays? Pourquoi il est important que de l'autre côté, lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance, quelles sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance? Est-ce qu'on a vraiment compris? S'il y en a qui n'ont pas compris, vous levez la main, on est là pour ça. La main. Merci. Alors, la gouvernance, vous avez réussi à résumer ça, que c'est en fait des pratiques, des actions qui participent à la bonne marche du pays. Et qui parle des actions et des pratiques, le bénéficiaire, c'est le peuple. Il faudrait que, à partir de cette gouvernance, le peuple qui en est le bénéficiaire, c'est-à-dire les acteurs, les dirigeants, puissent faciliter l'accès à un toit, par exemple. Qu'ils puissent, par exemple, nous assurer la meilleure qualité de l'électricité, la bonne qualité. De l'eau aussi. Les routes. À la limite, tout ce que nous attendons, tout qu'un citoyen peut attendre pour pouvoir
se sentir fier, pour se sentir fier d'appartenir à un pays. Nous avons les routes, nous avons les hôpitaux. Tous ces éléments-là qui font du bien, c'est de la bonne gouvernance. Mais nous n'allons pas parler de la gouvernance sans parler des hommes, parce que ça renvoie à un comportement. Et comme ça renvoie à un comportement, nous pouvons aussi penser à l'éducation, parce que tout part de là. L'éducation, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons entendre par là? Nous pouvons entendre par là simplement que c'est des moyens qui sont mis en place. C'est des moyens à partir desquels on prépare un individu pour pouvoir l'accompagner, pour diriger son développement. L'éducation, c'est pour former l'homme, c'est pour former la femme à participer à la bonne marche de la société. Donc, à servir sa société. Mais attention, quand on parle d'éducation, on passe par... Moi, j'ai fait une distinction, je parlais de 3 éducations. L'être humain passe par 3 types d'éducation. On va voir l'éducation qu'on reçoit dans la famille, d'abord dans son environnement, grâce à papa, donc notre père et notre mère. Ça, c'est l'éducation qui est assurée par les parents. Et s'ajoutent toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant et qui sont de la même lignée que ces 2 personnes-là, le père et la mère. Ça, c'est la première forme d'éducation. L'éducation des parents, renforcée ici par la famille. La deuxième éducation par laquelle l'individu passe, c'est l'école. L'enfant passe par l'école. Et l'école, je ne vous surprendrai pas, sa vocation, ce n'est pas d'éduquer. La vocation de l'école, c'est de transmettre tout simplement des connaissances. Histoire, géographie, arithmétique, dessin, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'éducation, c'est-à-dire le comportement, c'est les parents, c'est la famille. Nous avons terminé la deuxième forme d'éducation, qui est celle qu'on acquiert au niveau de l'école. Il y a encore une troisième forme d'éducation, celle qu'assure le monde. Et l'éducation qu'assure le monde, il y a 2 sous-points. Il y a l'éducation parallèle, ce qu'on appelle l'éducation de la rue. L'enfant est au contact d'autres personnes qui ne sont ni ses parents, ni les membres de sa famille. À l'école encore, il y a un règlement intérieur. Mais souvent, ça entre, c'est pour consolider les acquis que l'enfant a déjà reçus dans sa famille. On lui dit ne vole pas ici, ne triche pas. L'enfant va à l'école. Vous comprenez que si au niveau de l'école, il triche, il y a une sanction. Mais il continue à apprendre. Il va grandir. Peut-être en trichant, il réussit mieux. Il va développer des astuces pour tricher. Et quand il continue à tricher, ça va faire partie de lui plus tard. Alors, la troisième forme que nous étions en train d'énumérer, c'est l'éducation du monde. L'éducation du monde, c'est celle qu'on reçoit par le touchement des médias, ce qu'on appelle l'école parallèle. Il y a les médias, on peut citer Internet aujourd'hui, on peut citer la télévision, on peut citer la radio. Ça, c'est l'éducation du monde.
Et le dernier pan de l'école parallèle, nous avons le vécu. L'enfant est au contact d'autres réalités et ça forge sa personnalité. Et nous avons également ce qu'on va appeler l'expérience personnelle. Il va acquérir ça par le moyen de contact qu'il a avec les autres. Il va renforcer, il construit son expérience personnelle. Mais quand on pense à tout cela, on voit que la première forme de l'éducation qu'on acquiert au niveau de sa famille et de ses parents, il y a deux éléments. Il y a l'amour. L'enfant baigne dans une atmosphère d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est apprendre. L'enfant déjà, il bénéficie des services de quelqu'un qui le lui accorde, tout simplement peut-être parce que ses forces, il a encore une personnalité fragile. Ou bien, cet enfant-là est en danger. Ou encore, il n'a pas suffisamment de forces ou de moyens pour accéder à un bien. Ça, c'est au niveau de l'amour. Et qui rend service à son enfant de façon désintéressée et qui prend même du plaisir. Il a une culotte qui n'est pas commode. L'enfant, la mère se débarrasse, par exemple, débarrasse l'enfant de sa culotte parce que cet enfant-là n'est pas capable d'enlever lui-même sa culotte pour des conditions d'hygiène. Et cet amour-là, auprès de ses parents, nous avons une deuxième constante, un deuxième fait, les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui guide le comportement d'un individu. C'est ce qui nous permet de décider et d'orienter notre marche. Ce sont des valeurs. On nous a appris qu'il faut manger en famille. Mais déjà à partir de là, on construit un esprit de coopération. On nous a appris à respecter les aînés, même les plus jeunes. On voit le respect, c'est une valeur. Je dois respecter l'aîné et peut-être par humilité, je dois respecter les moins âgés. C'est une valeur. On nous a appris également à être honnête. Ne trichez pas, les règles sont définies pour tout le monde. Jouez de telle sorte que celui qui gagne, c'est celui peut-être qui a été beaucoup plus habile ou intelligent. Nous avons une autre valeur. Les valeurs, il y en a beaucoup. On voit par exemple l'intégrité. Accomplissez votre travail de telle sorte que vous ne soyez nullement repris. Si on vous confie une tâche, on estime que vous avez de la compétence et à partir de cet instant-là, le travail, vous pouvez mieux le mener. Et si vous menez votre travail comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, acceptez qu'on vous reprenne. Au besoin, reprenez ce travail et voyez comment vous pouvez devenir meilleur qu'autrefois. Ça, ce sont des qualités. Plutôt, nous avons appelé ça des valeurs. Et ce sont toutes ces valeurs-là qui équipent un individu. Adulte, il va entrer dans l'autorité, dans les relations d'autorité de l'État.
il apprend tout ça. Toutes ces valeurs, il les intègre. Et lorsque il devient adulte, il rentre dans les relations d'autorité de l'État. Entre les autorités, entre l'autorité de pouvoir, parce qu'il va servir parmi les dirigeants, entre la société civile, parce qu'il va, de temps en temps, lorsque les choses ne marchent pas, le citoyen qui a un droit de penser qu'il vit dans une société où les choses doivent être équilibrées, où chacun doit bénéficier de ce que l'État met à sa disposition. Mais lorsque les choses ne sont pas menées de telle sorte qu'il y ait l'équilibre, il y ait une bonne répartition, la société civile se lève pour dire « Ah non, ce n'est pas cela. Nous avons droit à la dignité, nous avons droit au respect, nous avons droit aux meilleurs soins, donc aux soins de qualité. Nous avons droit à la meilleure qualité d'électricité, mais vous n'allez pas faire des coupures tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons droit à la meilleure école. Nous devons avoir des écoles qui ont des effectifs réduits avec un personnel d'enseignement qualifié. Nous devons avoir des universités dans lesquelles il y a toutes les commodités matérielles, plutôt que d'envoyer nos enfants au Rwanda, au Maroc, en France, en Turquie. Et à la fin, ils nous reviennent parfois dans les sachets. Ça, c'est du domaine de l'État. Ça, c'est du champ de compétences de l'État. Et la société civile a un droit de se lever, un peu à l'exemple de ce que fait, on ne cite pas les contemporains, Madame Aminata, pour dire non, nous n'avons pas droit à ce traitement-là. Nous voulons mériter mieux que ça. Voilà la société civile. Dès qu'on a terminé ça, nous comprenons que le succès, quand on parle du succès, mais le succès, ça part d'abord de l'esprit. Le succès part de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est le moteur. Tout part de l'esprit. Et nous comprenons que la plupart des gens qui ont réussi, ils nous ont toujours, on a vu la passion avec laquelle ils ont tenu à réaliser le projet qu'ils voulaient à tout prix voir naître. C'est la passion. Donc, que ce soit quand on parle de la réussite ou le succès, ça ne peut pas dépendre, on ne va pas dire que ça relève du hasard. C'est nous. Ça part de notre esprit. Et c'est pourquoi, dans la thématique que nous avons énoncée ici, on a parlé de la méthode. Nous vivons dans notre pays et nous avons vu comment nous avons fonctionné. Et en fonctionnant de la sorte, nous sommes arrivés à une phase où le bilan est possible. Chacun pour sa part. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? On laisse chacun à la lumière de sa conscience de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais quand on arrive là, alors, on doit se prononcer. Et je m'amusais à définir ici la méthode. Et je voudrais d'ailleurs me faire aider par les membres ici. Qu'est-ce que vous entendez par la méthode? Comme ça, on va commencer à interagir avant qu'on ne donne la parole à Madame Ondo. Qu'est-ce qu'on entend par la méthode? C'est la manière de faire. D'accord. Ça, c'est sa définition. C'est la manière de faire les choses.
On va être comme à l'école, très bien. Bon, moi, je voulais expliquer la méthode comme étant l'ensemble des techniques utilisées pour arriver aux objectifs atteints. L'ensemble des techniques qu'on peut utiliser pour arriver aux objectifs. Voilà. Madame, moi, je parle de stratégie. C'est des stratégies, oui. Pour atteindre un objectif fixé. Merci, madame. Moi, je vais parler en termes école. Chez nous, on parle de méthodologie. Si on parle de méthodologie, c'est qu'on parle de méthode. Méthodologie sort du mot méthode. Donc, méthode, ce sont les éléments bien complets pour qu'on puisse arriver à un processus bien défini. Donc, c'est un peu ça. Afin d'aboutir à un but. Ok, très bien. Il n'y a pas de bien, il y a que très bien. Oui, oui. Merci de la parole. Je vais par contre abonder dans le même sens que la dame. En principe, je vais définir la méthode comme étant un ensemble ordonné, de manière logique, des principes, des règles, d'étapes qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat. Très bien. Très bien. À partir de toutes ces définitions, on comprend que la méthode, c'est une démarche qui éclaire l'esprit pour atteindre l'objectif. On est d'accord? Oh, pardon, là, il n'y a plus de réaction. Donc, on a compris. C'est une démarche qui éclaire l'esprit pour arriver au résultat. Alors, quand on voit la définition que nous venons de prendre et les différentes interventions, nous comprenons qu'il y a 3 mots. Il y a la démarche, il y a l'esprit, il y a le but. Le but, l'objectif. Voilà. Dans la démarche, il y a la manière de faire. Nombreux l'ont dit, non? Voilà. Et cette manière de faire-là, c'est éclairé par l'esprit. Mais l'esprit se fait aider de quoi? De 3 choses. Il y a la réflexion. Il y a quoi encore? Jérémie. Donc, on a dit, il y a la réflexion. Ça, c'est de 1. Le deuxième aspect que l'esprit convoque, c'est tout simplement l'action. Il faut l'action pour arriver. Et avant l'action, il y a une décision qui est prise. Et nous retrouvons aujourd'hui, puisque nous sommes à un moment où nous devons choisir, n'oublions pas que nous devons coller à l'actualité. Nous avons vu comment notre pays a fonctionné et nous devons avoir à prendre une position. Donc, choisir une méthode qui sied pour que nous puissions parvenir à un nouveau Gabon. Quelle est la méthode, estimez-vous, que nous devons choisir pour que nous puissions tous accéder aux meilleures conditions de vie, donc aux ressources que notre pays met à notre disposition? Quelle méthode? Aller aux yeux. Merci beaucoup. Quel autre élément de la méthode? Qu'est-ce qui peut éclairer notre esprit? La réflexion, c'est laquelle? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? S'instruire. Il faut s'instruire. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ça a marché ou ça n'a pas marché? Qui a dit là-bas? C'est à chacun. Voilà. Voilà. Ça n'a pas marché ou ça a marché? Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le pays là change. Mais si nous voulons que le pays là change, il est clair que les choses n'ont pas été à la mesure de nos attentes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Quelle décision prenons-nous? La décision, c'est quoi? C'est le changement, c'est ça. Changement, et on doit dire oui. Attendez, le changement, la décision, c'est le changement. Et quelle va être l'action? L'ascension par les yeux.
la sanction par les urnes. Je pense avoir terminé. Oui, je tends. Voilà, c'est le moment de demander à madame d'intervenir. Il n'y a pas plus d'école que celle de la vie. On peut avoir des grands diplômes, on peut tout avoir, mais l'école de la vie, c'est celle qui enseigne le mieux l'être humain. Nous avons compris à travers ces deux exposés que les choses ne vont pas mieux par chance. La chance n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Les choses ne vont pas mieux par chance. Elles vont mieux parce qu'on change et qu'on s'applique. Est-ce que vous voyez la nuance? Les choses ne vont pas mieux par la chance. Les choses vont mieux parce qu'on s'applique, parce qu'on décide d'abord de changer soi-même et qu'on s'applique. Et on a vu qu'il faut adopter une méthode en toute chose. Tous les grands hommes qui ont influencé le monde ont utilisé une méthode. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde entier. Dieu a créé le monde, c'est ce qu'on nous raconte. En 7 jours, nous sommes tous des humains. On dit même que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, on soit blanc, noir, jaune et tout ça, ceux qui ont fait des hautes recherches, nous démontrent que nous sommes tous créés par Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Mais, chaque peuple a appliqué sa méthode. Et le Gabon a la croisée des chemins. Comment comprendre que le Gabon qui a eu les indépendances en 1960, qui a été traité par l'esclavagisme comme les autres peuples africains, qui ont subi les mêmes affres que les autres, l'influence coloniale et tout ça, les guerres ethniques, intra-ethniques, tout ça là, mais que le Gabon soit resté à ce niveau aussi bas que les autres. Parce que les autres ont utilisé ce qu'on appelle la méthode. Est-ce qu'on a compris? Oui. Sans méthode, on n'y parvient pas. Sans méthode, on ne peut pas y parvenir. Ceux qui ont fait de la recherche, par exemple, dans Gabon, d'abord, on a compris que le Gabon se sentait mieux. À l'époque de Léon Mba, on n'avait pas assez de budget, mais les Gabonais se sentaient mieux, se soignaient, allaient à l'école, etc. Comment le Gabon, ayant un budget plus élevé, 10 fois plus élevé qu'à l'époque de la gouvernance de Léon Mba, c'est-à-dire après les indépendances, se sentent aussi mal. Parce qu'il n'y a pas eu la méthode. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il n'y a pas eu la méthode. Rien ne peut changer sans la méthode. Et la chance n'existe pas. Donc ça veut dire que si le Gabon demain doit mieux se porter, c'est chaque Gabonais que vous êtes ici qui doit appliquer la méthode et s'appliquer. Décider de changer d'abord. Que si avant moi je suivais le t-shirt, ah non, donc finalement le t-shirt là, c'est pas bon. Moi je vais à le meeting parce que j'attends 5000, j'ai faim. On a tous fait ça. Ah donc la méthode là, c'est pas bien. Parce que ceux qui vous donnent les t-shirts là et 5000, eux aussi ils ont appliqué une méthode. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oh, les promesses non tenues, tout ça là. Tout ça, ça fait partie des méthodes. Maintenant, nous, le peuple, comme l'a dit le premier exposant, il a dit dans la bonne gouvernance, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'état de droit. Chacun, nul n'est censé ignorer la loi. C'est la loi qui élève un pays, c'est la loi qui rabaisse un pays. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, si nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que chaque citoyen doit s'approprier de ses droits et de tout faire, mettre en œuvre pour que ces droits soient respectés et appliqués. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si est-ce que le Gabon est un état de droit et que nul n'est censé ignorer la loi, chaque Gabonais doit tout mettre en œuvre pour que son droit et sa dignité soient respectés. Est-ce que vous comprenez? L'État, ce n'est pas ceux qui gouvernent. L'État, ce n'est pas
le député, le sénateur, ceux à qui nous donnons un pouvoir pour gérer le pays, ce n'est pas eux. L'État, c'est nous tous. Et ce que les Gabonais attendent d'un État, c'est l'application des lois. Des lois. Et là, nous avons compris au cours de certaines rencontres que c'est la Constitution qui est la mère des lois. Un pays doit être gouverné par une Constitution. C'est la Constitution qui rassemble l'ensemble des lois pour élever notre pays ou bien de le rabaisser. Et chaque Gabonais doit connaître ce qu'il y a dans la Constitution. Si tu n'es pas intéressé par ce qui est dans la Constitution, eh bien la Constitution te fera, parce que c'est ce que Maïla fait à son âme. Vous voyez, la vie n'est que théâtrale, comme disait Nyonda. Chacun vient jouer sa partition. La vie n'est que théâtrale. Maïla nous apprenait que si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Est-ce que vous comprenez? La République est la chose de tout le monde. Dans une République, il n'y a pas de citoyens supérieurs et de citoyens inférieurs. Tout le monde au même pied d'égalité. Et c'est ce que dit notre Constitution. Quand tu parles déjà avec ça dans ta tête, donc n'importe qui ne peut pas t'influencer. Parce que vous avez les mêmes droits. Voilà pourquoi vous voyez dans les pays des autres, quand on augmente le pain même de 10 francs, 25 francs, le peuple s'élève. Vous n'avez pas vu ça dans les télévisions? On n'a pas besoin de venir crier quoi. Est-ce que vous avez vu? Non. Chacun se lève parce qu'il dit, mon droit a été bafoué, je dois me lever pour le protéger. Donc si les Gabonais ne sont pas arrivés à cet état d'esprit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que vous comprenez? Nous qui avons l'habitude de parler dehors, là on nous dit toujours, oh soutien, oh non, mais vraiment, tu viendras encore parler quand? Mais comment tu peux accepter que l'autre vienne parler à ta place? Comment tu peux l'accepter?